France compte officiellement un peu plus de 9 millions de pauvres pour une personne seule. Cela correspond à un revenu mensuel net inférieur à 1 102 € par mois selon l'INSEE. Il y a la réalité des chiffres et il y a le sentiment de pauvreté variable d'un individu à l'autre, mais en progression, phénomène aggravé bien sûr par la crise énergétique. Et c'est d'ailleurs l'un des constats dressés par l'enquête annuelle du Secours populaire et de l'Institut Ipsos. La pauvreté touche de plus en plus les enfants. Et oui, et cette pauvreté affichée ou que l'on tente de masquer tant bien que mal, les enfants ont appris à l'identifier, d'autant plus qu'ils sont de plus en plus concernés directement ou indirectement. Caroline Baudry est allée à leur rencontre à Arpajon en région parisienne, une ville située dans la moyenne, c'est-à-dire ni riche ni pauvre. Reportage. Par exemple, ils mangent pas tout le temps des trucs bien à la maison. Souvent la même chose, parce qu'ils n'ont pas de sous. Ces phrases de certains de leurs camarades, Lucas et Kylian, croisés sur leur trottinette, les entendent plus qu'avant. Ils viennent d'entrer en 5e et en 4e. J'en connais un. Sa mère, elle a pas assez pour s'acheter toujours des vêtements, quoi. Pour lui, acheter des vêtements ? Ouais. Bah, il me dit comme quoi ils sont pas partis en vacances, quoi. En vrai, moi aussi, des fois, ça m'arrive de pas partir en vacances. Devant eux, Martin, 13 ans, passe à vélo, t-shirt de marque sur le dos. Ce qui le frappe, ce sont les gens qui vivent dans la rue. À tout moment, on peut devenir comme eux. Oui, bien sûr. Si je travaille pas bien à l'école, je peux me retrouver dans leur cas et ça serait bien qu'on les aide. Gabriel, lui, n'a que 9 ans. En sortant du conservatoire de la petite commune, il raconte voir des gens qui manquent d'argent. Oui, souvent. Moi, je me dis que la vie peut être injuste pour eux. Comme un tiers des enfants, selon le sondage, il estime pouvoir aider à sa façon, comme ce don d'affaires à une écolière. Ils avaient un petit appartement, ils avaient 3 lits, ils devaient dormir dans la même chambre. On leur a apporté des nouveaux cahiers. Ma mère est parfois à découvert, ajoute-t-il. Elle confie se serrer la ceinture pour offrir des cours de flûte à son garçon. Arpajon, Caroline Baudry, Europe 1. Et vous pouvez retrouver tous les détails de cette enquête sur le site du Secours populaire.